السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کے J'évoquais les vertus et les excellences du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Il était le plus estimé et le plus aimé des compagnons. En voici les récits à ce propos. Ibn Omar radhiyallahu anhuma relate: à l'époque du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, nous élevions les uns au-dessus des autres. C'est-à-dire, il comparait les compagnons pour tenter de connaître qui était le meilleur d'entre eux. Selon nous, Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu était le meilleur des compagnons. Ensuite venait Omar bin al-Khattab, ensuite Uthman bin Affan. Jabir bin Abdullah déclare: Omar radhiyallahu anhu a dit à Abu Bakr radhiyallahu anhu: ô le meilleur des nôtres après le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Omar a loué Abu Bakr radhiyallahu anhu et Abu Bakr a répondu: si tels sont tes sentiments, sache que j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui déclarer: le soleil ne s'est levé sur personne d'autre qui soit meilleur que Omar. C'est-à-dire, Abu Bakr a immédiatement fait montre de son humilité en disant que tu me considères meilleur, tandis que j'ai entendu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui affirmer que tu es le meilleur des nôtres. Abdullah bin Shafiq déclare quant à lui: j'ai demandé à Aïcha radhiyallahu anha lequel des compagnons était le plus aimé par le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Elle a répondu: Abu Bakr radhiyallahu anhu. J'ai demandé qui après lui. Elle a répondu: Omar. J'ai demandé et qui après lui. Elle a répondu: Abu Ubaida bin al-Jarrah. Et quand j'ai demandé qui après lui, Aïcha radhiyallahu anha n'a pas répondu. Mohammed bin Sirin déclare quant à lui: je ne pense pas que celui qui trouve des défauts en Abu Bakr et en Omar puisse aimer le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est-à-dire qu'on ne peut pas les critiquer tous deux tout en affirmant que l'on aime le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Après avoir blâmé Abu Bakr et Omar, il serait faux d'annoncer que l'on aime le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, car le saint prophète paix soit sur lui avait un grand estime pour ses deux compagnons. Arif bin Amr relate que Salman
Suhaib et Bilal étaient assis avec d'autres compagnons quand Abu Sufyan bin Harb est passé par là. Et ils ont déclaré: les épées d'Allah n'ont pas encore frappé les ennemis d'Allah. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas encore assouvi leur vengeance. Le rapporteur déclare: en entendant ces propos, Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: énoncez-vous pareils propos à l'égard d'un grand chef des Qurayshites. Abu Sufyan faisait partie de ces chefs et vous annoncez que vous ne vous êtes pas encore vengé contre lui. Abu Bakr s'est présenté au saint prophète Mohammed à lui et l'en a informé. L'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ô Abu Bakr, peut-être que tu les as froissés, c'est-à-dire que tu as froissé Salman, Suhaib et Bilal. Si tu les as blessés, tu auras aussi froissé ton Seigneur le Très-Haut. Sur ce, Abu Bakr est retourné chez ses trois compagnons et il a déclaré: ô mes chers frères, est-ce que vous êtes fâchés contre moi? Il a prononcé ces paroles sur un ton très contrit. Ils ont répondu: non, qu'Allah vous accorde son pardon, ô notre frère. En tout cas, cela prouve aussi l'humilité d'Abu Bakr radhiyallahu anhu. Dans le passé, il avait affranchi ses trois compagnons et en dépit de cela, il leur a demandé pardon. Cela prouve aussi son amour et son sens d'obéissance à l'égard du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Le saint prophète paix soit sur lui a dit qu'il a froissé ses compagnons, mais il ne lui a pas demandé de leur demander pardon. Mais Abu Bakr est parti immédiatement et il leur a demandé pardon. Selon les commentaires, cet incident aurait eu lieu lors du traité de Hudaybiyah, lorsqu'on a conclu une trêve avec les mécréants et lorsque Abu Sufyan n'avait pas encore embrassé l'islam. Les musulmans se disaient qu'ils auraient dû le tuer plus tôt. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu a présenté des faits historiques concernant la mémorisation du Saint-Coran par certains compagnons. Il déclare qu'Abu Ubaïda atteste que les compagnons suivants de parmi les Muhajirines ont mémorisé le Saint-Coran. Il y avait parmi eux Abu Bakr, Omar, Othman, Ali, Talha, Saad, Ibn Masoud, Huzaifa, Salim, Abu Huraira, Abdullah bin Saïb, Abdullah bin Omar, Abdullah bin Abbas, et parmi les femmes, il y avait Aïcha, Hafsa et Salama. La plupart d'entre eux avaient mémorisé le Saint-Coran du vivant du messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, et certains l'ont fait après sa mort. Voici un récit d'Abu Bakr radhiyallahu anhu sur son statut de Thani al-Thamayn. Anas a rapporté qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu a déclaré: quand nous étions dans la grotte, j'ai dit à l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam: si l'un des incroyants regarde sous ses pieds, c'est-à-dire s'il se baisse et s'il regarde à l'intérieur, eh bien il va nous voir certainement. Sur ce, l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a déclaré: ô Abu Bakr, que penses-tu de ces deux individus dont le troisième est Dieu? Ce récit est tiré du recueil d'Al-Bukhari. Le Messie premier salam déclare: parmi les mérites et les vertus particulières d'Abu Bakr as-Siddiq, il y a le fait qu'il a été choisi pour accompagner l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam lors de sa migration. Et il a soutenu le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, le meilleur des hommes, quand frappaient les malheurs.
Et Abu Bakr as-Siddiq était l'ami spécial de l'envoyé d'Allah sallallahu alayhi wa sallam dès qu'on frappait les malheurs, afin qu'il puisse prouver sa relation spéciale avec le bien-aimé de Dieu. Le secret en était qu'Allah savait très bien que le Siddiq était le plus courageux et le plus pieux des compagnons et qu'il était le plus aimé et le plus estimé du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et il savait aussi qu'il s'était immolé dans l'amour pour ce chef de la création sallallahu alayhi wa sallam. Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu aidait financièrement le saint prophète Mohammed lui dès le début, et il s'occupait de ses affaires importantes, et ce depuis le tout début. Allah a réconforté son prophète sallallahu alayhi wa sallam à travers lui durant ces moments difficiles et douloureux. Et Allah lui a conféré le titre d'As-Siddiq et il lui a accordé la proximité du saint prophète Mohammed lui. Et Allah lui a conféré le statut de Thani Athnain. Et Allah l'a placé parmi ses serviteurs élus. Des écrivains non musulmans ont également rendu hommage à Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. L'historien algérien du XXe siècle, André Servier, écrit à son sujet. Abu Bakr avait un tempérament simple. Malgré son ascension inattendue, il a mené une vie d'indigence. Et quand il est décédé, il a laissé un vêtement en lambeaux, un esclave et un chameau en guise d'héritage. Il était le véritable dirigeant sur les cœurs des habitants de Médine. Il possédait une grande qualité, sa force et son énergie. La qualité grâce à laquelle Mohammed a acquis la domination et a vaincu ses ennemis était également présente en Abu Bakr radhiyallahu anhu. Cette qualité était une foi inébranlable et une ferme conviction. Abu Bakr radhiyallahu anhu était l'homme qu'il fallait au moment opportun. Cette personne âgée et vertueuse a pris sa position alors qu'il y avait de la rébellion partout. Il a relancé l'œuvre du saint prophète Mohammed lui avec sa détermination de croyant et sa foi inébranlable. G.G. Saunders, un historien britannique, déclare quant à lui: la mémoire du premier calife est toujours vivante parmi les musulmans en tant que figure d'une loyauté et d'une bienveillance parfaite. Une personne qu'aucune tempête violente ne pouvait ébranler dans sa patience sans faille. Bien que son règne était court, ses accomplissements étaient très grands. Sa fermeté, sa stabilité et sa constance ont ramené la nation arabe dans le royaume de l'islam en surmontant la tempête de l'apostasie. Et sa détermination à conquérir la Syrie a jeté les bases de l'empire du monde arabe. H.G. Wells, un autre écrivain anglais, écrit quant à lui: en lieu de Mohammed, c'était Abu Bakr, son ami et son assistant, qui était le véritable fondateur de l'empire islamique. C'est là une exagération de la part de cet auteur. En tout cas, il déclare: il ne fait guère de doute que si Mohammed, en dépit de sa conduite inébranlable, était l'esprit et l'imagination de l'islam primitif, Abu Bakr était sa conscience et sa volonté. Quand Mohammed chancelait, Abu Bakr devenait son soutien. Ce sont là des inepties et des absurdités de la part de cet auteur. Il ne s'y trouve aucune vérité.
Mais le point suivant qu'il présente est correct. Il déclare, lorsque Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est décédé, Abu Bakr a été élu son calife et son successeur. Avec une foi ferme et inébranlable, avec une grande simplicité et sagesse, il a entrepris la tâche de soumettre le monde entier à Allah avec une petite armée de 3 à 4 000 Arabes. Comme je l'ai dit, cet auteur a mentionné certaines qualités du calife Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, des qualités qui étaient sans aucun doute présentes chez lui. Mais étant donné que ces personnes ne sont pas conscientes de la nabouwa du saint prophète paix soit sur lui et de son éminent statut, leurs exagérations en louant Abu Bakr et en louant Omar sont infondées. Omar ou Abu Bakr, qu'Allah soit content d'eux, ont tous deux obéi à leur maître, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Ils étaient tous deux ses disciples fidèles et parfaits, et ils éprouvaient pour la personne du saint prophète Mohammed paix soit sur lui la plus grande affection. Ces individus n'étaient pas la conscience de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, mais ils étaient les mains et les pieds du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, mains et pieds qui étaient voués à son service. De même, l'islam n'était pas l'œuvre de l'esprit du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Cet auteur a écrit que l'islam était le fruit du cerveau du saint prophète Mohammed paix soit sur lui, qu'Allah nous en préserve. Il s'agissait d'une loi parfaite et complète découlant de la direction et de la révélation divine. Ceci est le nom de la religion qu'est l'islam. Abu Bakr n'a pas soutenu le saint prophète Mohammed paix soit sur lui à une occasion de panique ou d'hésitation de la part du prophète d'Allah. En premier lieu, nous ne voyons aucune hésitation, aucun trouble dans la vie de ce prophète, le plus brave des hommes. Et si jamais il était inquiet, c'est Allah le Tout-Puissant qui a été son bouclier et son soutien. Cet auteur a aussi écrit qu'Abu Bakr radhiyallahu anhu était le soutien du saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Or, nous constatons le contraire. Si jamais Abu Bakr était inquiet ou si jamais il avait peur, c'était le saint prophète Mohammed paix soit sur lui qui devenait son soutien. C'est ce que nous constatons à l'occasion de l'hégire, quand Abu Bakr radhiyallahu anhu était très inquiet et lorsqu'il a pris peur. Bien sûr, cette crainte était en raison de son amour pour le saint prophète Mohammed paix soit sur lui. Mais à cette occasion, le saint prophète Mohammed paix soit sur lui est devenu son bouclier. Il a déclaré: Ô Abu Bakr, n'aie pas peur, Allah est avec nous. La tahzan inna Allaha ma'ana. Et comme je viens de l'expliquer à l'instant, Abu Bakr a déclaré qu'il était inquiet et le saint prophète Mohammed paix soit sur lui l'a réconforté. Ainsi donc, cet incident est une preuve claire de sa détermination et de sa confiance en Allah et prouve qu'il était un prophète spécial d'Allah. Mais en tout cas, si ces aveugles sont contraints de dire la vérité, ils tentent toujours d'empoisonner les esprits par la suite. T.W. Arnold était un autre orientaliste britannique. Il déclare quant à lui: Abu Bakr était un riche marchand de caractère élevé et très respecté par ses compatriotes pour son intelligence et ses capacités. Après avoir accepté l'islam, il a dépensé sa fortune pour affranchir des esclaves musulmans, esclaves qui étaient persécutés et torturés par les incroyants pour avoir accepté les enseignements de leur maître Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Sir William Muir, un orientaliste écossais et lieutenant-gouverneur des provinces du nord-est de l'Inde britannique, écrit quant à lui: Le règne d'Abu Bakr a été très court. Mais après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, l'islam doit être le plus reconnaissant à l'égard d'Abu Bakr.
c'est-à-dire personne d'autre n'a mieux servi l'islam plus qu'Abu Bakr après Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu explique ceci à propos des excellences d'Abu Bakr as-Siddiq. N'est-il pas vrai que des puissants rois énoncent la prière qu'Allah soit content de lui en évoquant les noms d'Abu Bakr, de Omar, voire celui d'Abu Huraira? Et ils auraient souhaité avoir eu l'occasion de les servir. Qui peut affirmer qu'Abu Bakr, Omar et Abu Huraira, qu'Allah soit content d'eux, ont subi des pertes en menant une vie de pauvreté? En effet, ils se sont imposés une mort au sens mondain, mais cette mort s'est avérée être leur vie, et maintenant aucun pouvoir ne peut les tuer. Ils vivront jusqu'au jour du jugement. Ensuite, il ajoute, Abu Bakr n'a pas mérité son statut auprès d'Allah tout simplement parce qu'il était né à l'époque du saint prophète Mohammed lui par hasard. Omar n'a pas reçu le statut de Omar par Allah parce qu'il est né accidentellement à l'époque du saint prophète Mohammed lui. Dieu n'a pas accordé à Othman et Ali leur statut respectif simplement parce qu'ils se trouvaient être les gendres du saint prophète Mohammed lui. Talha et Zubair n'ont pas reçu leur statut tout simplement parce qu'ils étaient de la famille du saint prophète Mohammed lui ou parce qu'ils appartenaient à sa nation ou parce qu'ils sont nés à son époque. Ils n'ont pas reçu ces honneurs et ces statuts pour ces raisons. C'étaient des gens qui avaient élevé leur sacrifice à un niveau si élevé qui dépasse l'imagination de l'homme. Ce sont donc les sacrifices qui confèrent ce statut. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: Nous avons un grand estime pour Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Mais peut-on dire que cet honneur est dû à ses enfants? Beaucoup d'entre nous ignorent jusqu'où s'est étendu les descendants d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu, et leur histoire n'a pas été préservée. Aujourd'hui, beaucoup prétendent être les descendants d'Abu Bakr radhiyallahu anhu et se disent des Siddiqis. Mais si on leur demande de jurer qu'ils sont bien les descendants d'Abu Bakr as-Siddiq et si leur lignée remonte jusqu'à lui, ils ne pourront jamais faire ce serment. Et même s'ils font ce serment, nous dirons qu'ils mentent et qu'ils sont des incroyants. La raison est que les circonstances des descendants d'Abu Bakr n'ont pas été préservées pour qu'on puisse, à juste titre, s'affilier à sa personne aujourd'hui. Par conséquent, nous ne respectons pas Abu Bakr parce que le travail de sa génération est noble. Nous ne respectons pas Omar parce que le travail de sa génération est d'un niveau très élevé. Nous ne respectons pas Othman non plus parce que sa génération a accompli des œuvres grandioses. Et nous ne nous souvenons pas d'Ali en raison des qualités particulières de ses descendants. D'ailleurs, la lignée d'Ali perdure jusqu'à présent, mais il n'est pas honoré parce que sa lignée existe jusqu'aujourd'hui. Pour ce qui est des restes des compagnons, on ne se souvient pas d'un seul en raison de ses descendants. En fait, nous nous souvenons de ses compagnons et nous les honorons en raison de leur sacrifice personnel. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: Abu Bakr était un simple commerçant de la Mecque. Si le saint prophète Mohammed lui n'avait pas été suscité, et même si l'histoire de la Mecque a été consignée, l'historien aurait tout simplement écrit qu'Abu Bakr était un marchand noble et honnête de l'Arabie. Mais en suivant le saint prophète Mohammed lui, Abu Bakr a obtenu ce statut et aujourd'hui le monde entier prononce son nom avec respect. Lorsque le saint prophète Mohammed lui est décédé et que les musulmans ont choisi Abu Bakr comme leur calife et leur roi, cette nouvelle est parvenue à la Mecque. En ces instants, de nombreuses personnes étaient assises dans une assemblée, dont le père d'Abu Bakr qui se nommait Abu Quhafa. Lorsqu'il a entendu que les gens avaient prêté allégeance à Abu Bakr son fils, il n'a pas cru ses oreilles
Et il a demandé à la personne qui a apporté cette information de quel Abu Bakr il parlait. Il a répondu, il s'agit d'Abu Bakr, ton fils. Abu Qahafa a nommé chacune des grandes tribus arabes et il a demandé si chacune d'entre elles avait aussi juré allégeance à Abu Bakr. Quand le visiteur lui a dit que toutes ces tribus avaient unanimement choisi Abu Bakr comme calife et roi, Abu Qahafa a déclaré spontanément « Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lahu wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu » c'est-à-dire « J'atteste qu'il n'y a d'autre Dieu qu'Allah, qu'il est un et qu'il est sans partenaire, et j'atteste également que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est son vrai prophète. » Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu écrit: Abu Qahafa était musulman depuis un certain temps. Il avait prêté allégeance au saint prophète, paix soit sur lui, après la conquête de la Mecque ou avant cela. Il avait récité la kalima, la shahada de nouveau, car il avait reconnu la naboua du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, quand Abu Bakr est devenu calife. Ses yeux se sont ouverts et il a compris que c'était là une grande preuve de la véridicité de l'islam. Sinon, comment toute l'Arabie pouvait-elle se réunir sur les mains de son fils? Hazrat Muslim Maud écrit à ce propos: lorsqu'Abu Bakr a embrassé l'islam, les Mécois ont déclaré: un de nos chefs a été humilié. Or, avant l'avènement de l'islam, il était honoré que par 200 ou 300 personnes. Et grâce aux bénédictions de l'islam, Dieu lui a conféré le statut de calife et de roi, et il a mérité un honneur et une renommée permanents en ce monde. Quelle comparaison existe-t-elle entre le leadership d'une tribu et le calife de tous les musulmans et le roi du royaume arabe qui est entré en collision avec la Perse et Rome et qui les a humiliés? Le Muslim Maud déclare: le royaume est tombé non seulement aux pieds du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, mais également aux pieds de ses serviteurs. Le saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, n'avait pas désiré de royaume lorsqu'il n'avait pas encore reçu ce royaume, et il ne désirait pas ce royaume lorsqu'il l'avait reçu non plus. Ni Abu Bakr, ni Omar, ni Othman, ni Ali, qu'Allah soit content d'eux, ne désiraient ce royaume. Il n'y avait en eux aucune trace de royauté, bien qu'ils étaient de grands rois de ce monde, des rois qui étaient uniques dans l'histoire de ce monde. Ils étaient de nature très simple, et leur rencontre était si simple. Ils faisaient montre d'une si grande modestie qu'extérieurement, on ne pouvait même pas savoir qu'ils étaient des rois. Aucun de ces nobles califes n'a déclaré que je suis au pouvoir, je suis le roi. Aucun d'entre eux n'a jamais voulu faire valoir sa royauté, ni aucun d'entre eux ne l'a jamais désiré. En fait, dit le Muslim Maud, le monde tombe aux pieds de ceux qui tombent aux pieds de Dieu. Les gens pensent que les royaumes les aideront, mais ces royaumes pensent qu'ils seront honorés en s'asservissant à ceux qui appartiennent à Dieu. Le Muslim Maud déclare: voyez Abu Bakr Siddiq, il est devenu roi, mais son père pensait qu'il lui était impossible d'être roi. Or, il a reçu ce royaume de la part de Dieu. Tamerlan était un grand roi, certes, mais il est devenu roi grâce à une stratégie mondaine. Napoléon était aussi un très grand roi, mais il est devenu roi par son travail acharné et par ses moyens matériels. Nadir Shah était également un grand roi, mais il a obtenu le royaume grâce à son travail acharné, grâce à ses efforts et grâce à ses moyens matériels.
Ainsi, ils sont tous devenus rois, mais nous dirons que Tamerlan a obtenu le royaume par les hommes, mais qu'Abou Bakr l'a obtenu de la part de Dieu. Nous dirons que Napoléon a obtenu le royaume par ses moyens temporels, mais que Omar a obtenu le sien de la part de Dieu. Nous dirons que Gengis Khan a obtenu le royaume par des moyens temporels, mais que Othman a reçu le sien de la part de Dieu le Tout-Puissant. Nous dirons que Nadir Shah est devenu roi par des stratégies temporelles, mais que Ali a reçu le royaume de la part de Dieu. Tous sont devenus rois. Les rois de ce monde étaient majestueux et ils inspiraient la crainte. Ils avaient imposé leurs lois et les califes aussi avaient imposé leurs lois. Voir la loi de ces rois temporels était mieux respectée que celle d'Abou Bakr, de Omar, d'Othman et de Ali. Mais ces quatre-là ont été nommés rois par Dieu et les rois de ce monde ont été nommés par les hommes. Ici, le Muslim Maoud évoque les bénédictions de la prière Bismillahirrahmanirrahim. Il déclare: le saint prophète Mohammed lui a déclaré que celui qui ne récite pas Bismillah avant d'entamer un travail important ne sera pas béni. Il ne voulait pas dire qu'il ne va pas atteindre son objectif. Cela signifie qu'il ne pourra pas obtenir cet objectif de la part d'Allah. Le royaume octroyé par Dieu a été offert à Abou Bakr, à Omar, à Othman et à Ali. Personne d'autre ne l'a obtenu. Les autres ont reçu leur royaume par l'entremise de Satan ou par l'homme. Sinon, Lénine, Staline ou Malenkov n'ont pas récité Bismillahirrahmanirrahim, mais ils sont quand même arrivés au pouvoir. Roosevelt, Truman ou Eisenhower n'ont pas non plus récité Bismillah, mais ils ont quand même obtenu le royaume. Ils ne connaissaient même pas Bismillah. Bismillah n'avait aucune valeur dans leur cœur. Ainsi, quand le saint prophète, paix soit sur lui, a déclaré qu'on ne reçoit pas de bénédiction sans réciter Bismillah, cela signifie qu'on ne reçoit rien de la part de Dieu. Seul celui qui récite Bismillah avant chaque travail important atteint son objectif. Tout le monde peut juger quel objectif est plus béni, celui qui vient de la part de Dieu ou celui qui vient de la part des hommes. Le royaume obtenu par des moyens humains peut tarir, mais le royaume obtenu par Dieu ne l'est pas. Si seulement les musulmans pouvaient comprendre ce point, ils récitent également Bismillahirrahmanirrahim, mais il semble qu'ils le font du bout des lèvres et qu'ils ne le font pas sincèrement. Ensuite, le Muslim Maud déclare: Yazid était aussi un roi, mais il débordait d'arrogance et il était fier de son pouvoir. Il a détruit la famille du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Apparemment, il se disait musulman. Mais il a tué les enfants du saint prophète, paix soit sur lui. Il avait toujours le cou raide par fierté. Selon lui, personne ne pouvait prendre la parole devant lui. Abou Bakr était également devenu roi, mais il était empli d'humilité et de modestie. Il disait: Dieu m'a nommé pour servir le peuple, et tout répit que j'obtiens pour servir n'est que grâce de la part de Dieu. Yazid disait quant à lui qu'il a obtenu le pouvoir par son père. Je peux tuer la personne de mon choix et faire vivre qui je veux. Apparemment, Yazid était supérieur à Abou Bakr en puissance. Il disait que je suis un roi héréditaire. Qui a le pouvoir de parler devant moi? Mais Abou Bakr disait quant à lui: je n'avais aucune aptitude pour devenir roi. C'est Dieu qui m'a tout donné. Je ne pouvais devenir roi par mes propres forces. Je suis le serviteur de tout le monde. Je suis le serviteur des pauvres, je suis le serviteur des riches. Si j'ai fait du mal à quelqu'un, vengez-vous maintenant et ne me déshonorez pas le jour du jugement. Quelqu'un pourrait dire en entendant cela: qu'est-ce que tout cela? Abou Bakr n'a même pas le statut d'un simple domestique. Mais s'il écoute Yazid, il va dire que ce sont les paroles de César et de Khosrès. Les œuvres de Yazid sont royales. Mais quand Abou Bakr est décédé, ses fils, ses petits-fils, ses arrière-petits-fils, ensuite les fils de ses arrière-petits-fils, et ces générations les plus lointaines étaient fiers de leur relation avec Abou Bakr Siddiq. Laissez cela, des gens qui ne sont même pas apparentés à Abou Bakr et qui n'ont jamais rencontré sa famille ont les larmes aux yeux aujourd'hui encore lorsqu'ils évoquent ces incidents.
leur amour est attisé. Ils s'enflamment lorsqu'on insulte Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Par conséquent, non seulement ses enfants, voire les étrangers sont prêts à sacrifier leur vie pour lui. Tout musulman qui entend son nom aujourd'hui déclare qu'Allah soit content de lui. Yazid le fier, qui se disait roi et fils de roi, est décédé et le peuple a choisi son fils comme roi à sa place. Le vendredi, pour la prière, le fils de Yazid s'est tenu sur la chaire et il a déclaré aux gens: mon grand-père est devenu roi, alors qu'il y avait des gens qui méritaient plus ce statut que lui. Mon père est devenu roi quand il y avait des gens plus méritants que lui. J'ai aussi été nommé roi, alors qu'il y a des gens plus méritants que moi. Ô peuple, je ne pourrai pas porter ce fardeau. Mon père et mon grand-père ont usurpé les droits des méritants, mais je ne suis pas prêt à usurper les droits de ces gens-là. Voici le califat, confiez-le à la personne de votre choix. Je n'y ai pas droit et je ne considère pas non plus que mes ancêtres y avaient droit. Ils ont usurpé le pouvoir de manière oppressive et cruelle. Maintenant, je veux rendre leurs droits aux personnes légitimes et aux ayants droit. Ayant prononcé ces paroles, il est rentré chez lui. Quand sa mère a entendu ces propos, elle a déclaré: « Vaurien, tu as humilié tes ancêtres. » Il a répondu: « Mère, si Dieu t'a octroyé la sagesse, tu aurais compris que je n'ai pas humilié mes ancêtres. Au contraire, je les ai honorés. » Après cela, il s'est cloîtré chez lui et il n'a pas quitté sa maison jusqu'à sa mort. Ainsi, l'on doit s'acquitter des devoirs du royaume octroyés par Allah. C'est aussi une leçon pour nos dirigeants et pour les rois musulmans d'aujourd'hui. Le Muslim Maud radhiyallahu anhu explique: les plus grands rois du monde jouissent-ils de la grandeur dont jouit Abu Bakr radhiyallahu anhu aujourd'hui en raison de ses sacrifices pour l'islam et pour la religion? Aujourd'hui, il n'y a pas un seul roi ayant obtenu autant de gloire qu'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Pourquoi parler d'Abu Bakr as-Siddiq? Aux yeux des musulmans, aucun grand roi ne jouit de la grandeur du domestique d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. En vérité, nous aimons mieux le chien d'Abu Bakr as-Siddiq que ceux jouissant de ce grand honneur mondain, car Abu Bakr était le serviteur de la maison du saint prophète Mohammed lui. Tout nous est cher chez celui qui est devenu l'esclave de la maison du saint prophète Mohammed lui. À présent, il est impossible que quiconque puisse effacer cette grandeur de nos cœurs. On nous accuse, nous les Ahmadis, d'insulter le saint prophète Mohammed lui, mais ce sont là nos pensées à son égard. Hazrat Muslim Maud radhiyallahu anhu déclare: l'un des fils d'Abu Bakr as-Siddiq avait embrassé l'islam tardivement et il était assis un jour dans la mosquée du saint prophète Mohammed lui lorsqu'il est devenu musulman et on conversait là-bas sur plusieurs thèmes. Le fils d'Abu Bakr a dit à son père: « Oh mon père, lors de telle ou telle bataille, je me cachais derrière un rocher et vous êtes passé à 2 reprises devant moi. J'aurais pu facilement vous tuer si je l'avais voulu, mais je ne l'ai pas fait en raison du fait que vous êtes mon père. » En entendant cela, Abu Bakr a répondu: « Je ne t'ai pas vu en ces instants-là. Si je t'avais vu, je t'aurais tué parce que tu étais venu sur le champ de bataille en ennemi de Dieu. » Le Messie premier d'Islam dit ceci à propos des vertus d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. La flamme de la bonne fortune brillait déjà en la nature d'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. C'est-à-dire qu'il avait la capacité de brûler, la capacité d'être brillant. Il ajoute: c'est pourquoi les enseignements sacrés du saint prophète paix soit sur lui l'ont immédiatement impressionné et éclairé. Il n'a pas discuté avec le saint prophète Mohammed paix soit sur lui, il n'a demandé aucun miracle, aucun signe. Après avoir entendu, il a tout simplement demandé s'il prétendait être un prophète.
Quand le saint prophète a répondu affirmativement, Abu Bakr a déclaré « Soyez témoins que je suis le premier à croire en vous ». Le Messie premier l'Islam déclare « Selon mon expérience, un nombre infime de ceux qui posent beaucoup de questions sont guidés sur le droit chemin. Ceux qui œuvrent avec bonne foi et patience profitent pleinement de la direction. » Abu Bakr et Abu Jahl nous présentent tous deux des exemples à cet égard. Abu Bakr n'a pas discuté, n'a pas demandé de signe, mais il a reçu ce que ceux qui ont demandé un signe n'ont pas obtenu. Il a vu signe après signe et il est devenu lui-même un très grand signe. Abu Jahl, quant à lui, a argumenté. Il n'a pas mis fin à son hostilité, à son ignorance. Signe après signe lui sont passés devant les yeux, mais il n'a pas pu les voir. Finalement, il est devenu un signe pour les autres et il est mort dans l'opposition. Le Messie premier l'Islam déclare « Le sol de la Mecque était le même sol d'où sont nés Abu Bakr et Abu Jahl. » La Mecque est la même ville où des millions de personnes de toutes classes et de tous statuts se rassemblent de toutes les parties du monde. Ces deux individus sont nés sur la même terre. Le premier, en raison de sa bonne fortune et de sa direction, est devenu la perfection des Siddiqines après avoir reçu la direction. Le second est devenu célèbre pour ses méfaits, pour son ignorance, pour son inimitié et pour son opposition à la vérité. Rappelez-vous qu'il existe deux types de perfection. L'une est issue de la force Rahmani et l'autre tire son origine de Satan. Les hommes de la perfection Rahmani trouvent leur gloire et honneur au ciel. De même, les hommes d'une perfection satanique sont célèbres parmi les descendants de Satan. Tous deux étaient au même endroit. Le saint prophète, paix soit lui, n'a pas fait de distinction entre personnes. Il a présenté de manière égale les ordres d'Allah. Mais les malchanceux ont été privés et les bienheureux ont été guidés et ils sont devenus parfaits. Abu Jahl et ses compagnons ont vu des vingtaines de signes. Ils ont vu des lumières et des bénédictions divines, mais cela ne leur a servi à rien. Le Messie premier l'Islam ajoute « Quand le saint prophète, paix soit lui, est apparu à la Mecque, Abu Jahl s'y trouvait ainsi qu'Abu Bakr Siddiq radiyallahu anhu. Mais la nature d'Abu Bakr avait une affinité avec l'acceptation de la vérité, et avant même d'entrer dans la ville, un jour en cours de route, il avait demandé à une personne de lui annoncer les nouvelles de sa ville, la Mecque. L'autre l'a informé que le saint prophète Mohammed lui s'était proclamé prophète. En entendant cela, Abu Bakr a accepté le saint prophète Mohammed lui et il n'a demandé aucun signe, aucun miracle, bien que plus tard il a vu d'innombrables signes, voire lui-même il est devenu un signe. Mais en dépit d'avoir vu des milliers de signes, Abu Jahl n'a cessé de s'opposer à la vérité et de rejeter la vérité. Quel en était le mystère? Tous deux sont nés au même endroit. Le premier a reçu le titre d'As-Siddiq et l'autre, qu'on appelait Abu al-Hikam, est devenu Abu Jahl. Le secret était que la nature d'Abu Jahl n'avait aucune compatibilité avec la vérité, car les questions de foi dépendent de l'affinité. Lorsqu'il y a compatibilité, celle-ci devient elle-même l'enseignante et cette compatibilité enseigne les affaires de la vérité. C'est la raison pour laquelle l'existence de personnes douées d'affinité deviennent des signes. Le Messie premier l'Islam déclare « Mon Seigneur m'a dévoilé que le Siddiq, le Farouk et Othman, qu'Allah soit content d'eux, étaient des pieux croyants. Ils étaient parmi les élus de Dieu et ceux ayant mérité ses faveurs choisies. La majorité des gnostiques ont témoigné de leur vertu. Ils ont abandonné leur patrie pour le plaisir de Dieu. Ils ont pénétré dans le cœur de chaque bataille. Ils ne se sont pas souciés de la chaleur des journées estivales ou du froid des nuits hivernales. À l'instar de jeunes braves, ils ont tout donné dans la voie de la religion. Ils n'étaient point enclins vers leurs proches ou les étrangers, souhaitant adieu à tout le monde pour la cause de Dieu, le Seigneur de tous les mondes. Leurs œuvres étaient parfumées. Tout cela indique le jardin de leurs statues et les vergers de leurs œuvres. Et les effluves parfumés de la brise nous font découvrir leur subtile qualité. La splendeur de leur lumière nous est évidente. Le Messie premier l'Islam déclare « Par Dieu, Allah a fait de deux cheikhs, à savoir Abu Bakr Siddiq et Omar, et du troisième qui est Al-Nourayn, c'est-à-dire Othman. Il a fait de tous trois les portes de l'islam et l'avant-garde de l'armée du saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam.
Ainsi, quiconque nie leur grandeur, méprise en fait leurs arguments et ne les respecte pas. Il les insulte et les calomnie, et je crains pour celui-là sa mauvaise fin et la perte de sa foi. Ceux qui leur ont nui les ont maudits et les ont calomniés, se sont certes endurcis le cœur, et ils ont attiré la colère du très miséricordieux. J'en ai fait l'expérience à maintes reprises et j'ai ouvertement déclaré que la haine et le ressentiment envers ces nobles personnages est le plus grand moyen de couper sa relation avec le Dieu miséricordieux. Quiconque les hait est complètement privé de la miséricorde et de la compassion. Les portes du savoir et de la gnose ne lui sont pas ouvertes. Le Messie promet l'Islam déclare: comment médire celui dont la déclaration a été prouvée par Allah? Il y a en effet certains groupes qui utilisent des propos déplacés à l'égard de ces nobles compagnons du saint prophète Mohammed paix soit lui. Le Messie promet l'Islam déclare: comment maudire celui dont la déclaration a été prouvée par Allah et qui a reçu son aide de la part d'Allah lorsqu'il le lui a demandé, et des personnes en faveur de qui Allah a montré des signes de son soutien et a contrecarré les plans des méchants. Abu Bakr as-Siddiq a protégé l'islam des épreuves le brisant et il l'a protégé du déluge de la tyrannie et de l'oppression. Abu Bakr a tranché la tête du serpent menaçant, il a établi la paix et l'ordre, et par la grâce d'Allah, le Seigneur des mondes, il a vaincu tous les menteurs. Abu Bakr as-Siddiq possède de nombreuses vertus et d'innombrables bénédictions. Les musulmans lui doivent reconnaissance pour ses faveurs. Seul un agresseur du premier degré peut nier tout cela. Tout comme Allah a fait d'Abu Bakr as-Siddiq une source de paix pour les croyants et le destructeur des apostats et des mécréants, de même il a fait de lui un soutien de premier ordre du Coran. Il a fait de lui le serviteur du Saint-Coran et celui qui a diffusé son message. En effet, Abu Bakr s'est attelé à recueillir le texte du Saint-Coran et à découvrir son ordre tel que décrit par le prophète de Dieu, le bien-aimé de Dieu. Dans sa sympathie pour la foi, ses yeux étaient plus larmoyants que le flot d'une source. Le Messie premier l'Islam déclare: ce qui est étrange, c'est que certains des chiites admettent également qu'Abu Bakr as-Siddiq a embrassé l'islam quand l'ennemi était en grand nombre et qu'il a soutenu le saint prophète Mohammed paix soit lui durant les moments difficiles du début et qu'il a accompagné fidèlement et loyalement le messager de Dieu sallallahu alayhi wa sallam lorsqu'il a quitté la Mecque. Ils admettent également, ces chiites, qu'Abu Bakr as-Siddiq a enduré des épreuves lorsqu'il a quitté sa chère patrie, lorsqu'il a quitté ses amis et toute sa famille, et lorsqu'il a accepté de se soumettre à Dieu. Ensuite, il a participé à chaque bataille, il a combattu les infidèles, et il a aidé le prophète loué et le prophète choisi, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, il a été nommé calife quand un groupe d'hypocrites a apostasié, et que de nombreux menteurs ont revendiqué la prophétie. Il n'a cessé de les combattre jusqu'à ce que la paix et l'ordre soient rétablis dans le pays et que le groupe des séditionnistes soit détruit. Ensuite, il est décédé et il a été enterré à côté de la tombe de l'imam des prophètes et des infaillibles. Il n'a pas été séparé du bien-aimé de Dieu et de son messager, ni dans la vie, ni après la mort. Ainsi, après quelques jours de séparation, le couple s'est réuni de nouveau et s'est offert le cadeau de l'amour. Le point le plus surprenant est que selon eux, c'est-à-dire selon ces objecteurs, Allah a placé la tombe du sceau des prophètes entre celui de deux mécréants, de deux usurpateurs et de deux traîtres, et qu'il a fait de son prophète et de son bien-aimé les voisins d'Abu Bakr et d'Omar, et il ne l'a pas épargné de ce supplice, et il a fait de ces deux personnes ses tourmenteurs en ce monde et dans l'au-delà, et qu'il ne l'a pas éloigné de ces deux impurs, qu'Allah nous en préserve. Notre Seigneur est exempt de ces accusations. Ceux qui énoncent de tels propos se trompent. Il n'en est pas ainsi. Allah a placé Abu Bakr as-Siddiq et Omar de purs individus avec l'imam des purs. En effet, il y a là des signes
pour celui qui est doué de discernement. Le Messie premier d'Islam dit ceci à propos de certains des chiites qui ont sombré dans la bigoterie. Il déclare, si on demande aux chiites sectaires qui est le premier à se convertir à l'islam de parmi les hommes adultes du groupe des mécréants, ils n'auront pas d'autre choix que de dire que c'était Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ensuite, si on leur demande qui est celui qui a migré en premier avec le sceau des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam, et qui a laissé tous ses proches derrière lui et s'est rendu là où le prophète sallallahu alayhi wa sallam se rendait, ces chiites n'auraient pas d'autre choix que de dire que c'était bien Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Et quand on leur demande qui a été élu le premier calife, même s'il est à leurs yeux un usurpateur, ils n'auront pas d'autre choix que de dire que c'est Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Et quand on leur demande qui est celui qui a recueilli le texte du Saint-Coran pour le diffuser partout, ils répondront inévitablement que c'était bien Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu. Ensuite, lorsqu'on leur demandera qui a été enterré aux côtés du meilleur des messagers, le chef des infaillibles, ils n'auront d'autre choix que de dire qu'il s'agit d'Abu Bakr as-Siddiq et de Omar. Ainsi, il est surprenant que toutes les vertus ont été conférées à des infidèles et à des hypocrites, que Dieu nous en préserve, et que toutes les bénédictions de l'islam avaient été révélées par les ennemis. Un croyant peut-il croire que la personne qui a été le premier pilier de l'islam était un mécréant et un maudit? Celui qui a migré en premier avec la fierté des messagers était-il un mécréant, un apostat? S'il en est ainsi, eh bien toutes les vertus ont été obtenues par des mécréants, voire ils ont même reçu le voisinage de la tombe du chef de la création. Le Messie premier d'Islam déclare: la vérité est qu'Abu Bakr as-Siddiq radhiyallahu anhu et que Omar al-Farouk étaient tous deux d'éminents compagnons du saint prophète, paix soit sur lui. Aucun d'entre eux n'a jamais montré de faiblesse dans l'exercice de ses fonctions. La taqwa était leur mode de vie. Établir la justice était leur objectif. Ils méditaient soigneusement toutes les questions et scrutaient profondément leurs subtilités. Assouvir leur désert mondain n'a jamais été leur objectif. Ils se sont voués à l'obéissance d'Allah. Je n'ai vu personne mériter des bénédictions et soutenir la religion du saint prophète Mohammed, paix soit sur lui, autant que les Shaykhain, c'est-à-dire Abu Bakr et Omar, qu'Allah soit satisfait d'eux. Tous deux étaient plus rapides que la lune dans leur soumission au soleil de la spiritualité de l'humanité qu'était le saint prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ils s'étaient immolés dans leur amour pour lui, ils ont enduré avec bonheur toutes les épreuves afin d'établir la vérité. Ils ont volontairement et avec plaisir enduré toute humiliation pour ce prophète sallallahu alayhi wa sallam, prophète incomparable. Lors de la bataille contre l'armée des mécréants, ils se sont battus courageusement comme des lions et ils ont fait triompher l'islam et ils ont vaincu les ennemis. Le polythéisme a été aboli et entièrement éradiqué. Le soleil spirituel de la nation et de la foi a commencé à briller. Ils ont tous deux rendu un service exemplaire à leur religion et ont offert aux musulmans une telle excellence et de telles faveurs qu'ils ont mérité leur dernier lieu de repos en compagnie du meilleur des prophètes, sallallahu alayhi wa sallam. Le Messie premier d'Islam déclare: Allah est le plus grand. Ô combien remarquable était la sincérité et le dévouement d'Abu Bakr et de Omar. Tous deux ont été enterrés dans une sépulture si bénie que si Moïse et Jésus étaient vivants, il aurait souhaité ardemment y être enseveli. Or, pareil rang n'est guère accordé suite à un simple désir, suite à un simple souhait. Il s'agit plutôt d'une miséricorde éternelle conférée par le Seigneur de l'honneur. Inch'Allah, je présenterai plus tard les récits restants sur le même thème. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له
ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله أكبر